Il faut qu'on révise notre façon de faire et d'aller vers une agriculture plus raisonnée, plus, pourquoi pas, biologique. We as a scientist, we need to find alternative solutions to give it to farmers. Utilizzare i principi dell'IPM, cioè dell'Integrated Pest Management, cioè usare insetticidi o i pesticidi in generale soltanto quando serve, nello spazio e nel tempo, quindi un utilizzo più sostenibile. E questo penso che sia conciliabile con la salute delle api. US, we have some huge acreages where there's almost nothing out there but soybeans or corn, let's say. So, a more diverse future. Ci vorrebbe una collaborazione tra apicoltori e agricoltori per l'uso di prodotti sempre meno tossici, per anche l'uso di buone pratiche agricole che possano sostituire i pesticidi, e poi ci vorrebbero sicuramente decisioni a livello governativo che vadano incontro a queste necessità dell'ambiente. La solution qui nous paraît la plus chanceuse de réussir, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, les autorités évidemment chargées de la réglementation, les apiculteurs, les agriculteurs, les ONG qui veulent contribuer, et également nous-mêmes au niveau industriel, puisque nos adhérents peuvent travailler sur les trois grands domaines que sont la santé de l'abeille, avec des solutions qui permettront demain de contrôler le varroa, les aspects nourriture, biodiversité, avec des variétés, des mélanges de plantes attractives pour les abeilles, et bien entendu aussi sur la partie produits de protection des plantes, les pesticides, en travaillant à la fois sur les aspects formulation, mise en œuvre, bonnes pratiques. Research on these sublethal effects. These are hard to detect in the laboratory. It's almost impossible to detect them in the laboratory, so they require field studies, and also a lot of research on the confounding effects of different compounds when they're mixed together in the same spray. We should continue our research to fill in the gaps, to have more knowledge and to have more solid answers in any questions that comes from the industry saying that no, our chemicals do not kill the bees. Alors pour le futur, c'est très clair, il faut améliorer énormément les procédures d'homologation des pesticides. Dans le futur, vraisemblablement, on aura de moins en moins de pesticides autorisés. On n'arrivera pas à une interdiction totale, vraisemblablement, sauf s'il y avait une décision politique au niveau de l'Europe, avec des conséquences sur l'agriculture, mais on va arriver à une situation où il y aura beaucoup moins de pesticides, et ceux-ci seront beaucoup moins dangereux pour l'homme, en consommant les plantes, les fruits, les légumes, mais aussi beaucoup moins dangereuses pour la biodiversité et notamment les insectes pollinisateurs. Il faut vraiment voir l'environnement comme étant une source potentielle de contamination. Et quand on réfléchit comme ça, il faut vraiment rester extrêmement ouvert. Et si on ne parvient pas à trouver des solutions plus globales de monitoring qui permettent d'améliorer justement cette compréhension, on va toujours être confronté à des choses. Et on ne peut plus se contenter d'analyser le dossier molécule par molécule. Il faut vraiment toujours rester très très ouvert au niveau des phénomènes et ne pas se fermer les portes. Il faut vraiment, à mon avis, encore ouvrir les yeux davantage. Je crois que ça c'est un enseignement pour le futur si on veut garder des abeilles.